Mon chiot mange et ramasse tout ce qui traîne par terre. Comment éviter ça? C'est la question qu'on m'a posée pour les défis de l'été. Pour rappel, une vidéo par jour pendant 30 jours et aujourd'hui, on répond à cette grande question. Et oui, je dis grande question parce que je pense qu'on me la pose systématiquement en bilan à chaque fois et je vois très souvent une grosse erreur qui est faite à ce sujet. Et la grosse erreur, c'est de vouloir absolument lui ouvrir la gueule et prendre ce qu'il y a à l'intérieur et surtout commencer à tout contrôler et à fliquer absolument tout ce que notre chiot il va essayer de ramasser par terre. C'est une grosse erreur et tu vas comprendre pourquoi. Et là, vous allez me dire, mais je peux pas le laisser ramasser des cailloux, je peux pas le laisser ramasser des mégots, des emballages, c'est hyper dangereux, il va s'étouffer, il faut absolument que j'intervienne. Non, surtout pas, parce que justement, c'est en intervenant qu'il va les avaler. Je te promets que si tu n'interviens pas, il va juste les mettre en bouche, les mâcher et il va les recracher. Ok, je t'explique, on va juste mettre de côté le 0,1% de chiens qui auraient un vrai trouble comportemental par rapport à la nourriture ou par rapport au fait de ramasser ce qu'il y a par terre, un syndrome Pica par exemple ou une autre obsession. Ça c'est très rare et ça se soigne avec un veto comportementaliste, il faut faire une prise de médicaments, bref c'est très rare. Vous n'êtes pas dans ce cas-là, ou alors faites-vous suivre par un veto, mais là, ce n'est pas de votre compétence de toute façon. Maintenant qu'on a mis ça de côté, ce que tu dois comprendre, c'est que ton chiot, il est dans une phase d'exploration orale et c'est parfaitement normal. Comme un bébé humain qui met tout à sa bouche. Il va mettre des mégots, des cailloux, des bouts de bois et en fait, il va faire ses expériences. Il va comprendre tout seul ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Je vais te donner un exemple. Les chiens et les chiots qui vivent à la Réunion, dans les îles, les chiens errants qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas d'humain, okay, les chiens qui malheureusement se nourrissent dans les poubelles. Ils n'ont pas besoin de toi et pourtant ils ne sont pas en train de s'étouffer avec un mégot ou avec un caillou. Ils savent très bien tout seuls ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Parce qu'en plus, ils ont besoin de faire cet apprentissage pour survivre. Ok? Mais c'est dans leur gène. Ils sont faits pour ça. Ton chiot aussi, il est capable de le faire. C'est un chien, il va comprendre tout seul ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Donc, laisse-le faire ses expériences. Par contre, ce que tu risques, c'est que si jamais quand il prend un mégot, quand il prend un caillou, quand il prend un emballage, tu te jettes sur lui pour le reprendre et que tu ne le laisses pas faire ses expériences, il va pouvoir se dire deux choses. La première, c'est « Oula, ce que j'ai dans la bouche là, mon maître, ma maîtresse, elle veut absolument le reprendre. Ça doit être de très forte valeur. Donc je vais commencer à aller choper absolument tous les mégots qui traînent parce qu'à chaque fois on veut me les reprendre. Donc ça doit être un objet exceptionnel. Et là, tu es en train de développer un trouble. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il a l'objet dans la bouche, il te voit arriver dessus, réflexe, il l'avale pour le garder. Et là, ça devient dangereux. Donc en fait, c'est vous, en voulant intervenir systématiquement, vous êtes en train de créer un trouble de comportement, alors que très naturellement, si tu avais laissé faire, juste surveiller, je ne dis pas qu'il faut être la tête dans les nuages, tu regardes du coin de l'œil, mais si tu n'interviens pas, tu as 99% de chances que ton chiot lâche l'objet qu'il a en bouche parce qu'il comprend tout seul que ça ne se mange pas. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si c'est un bout de verre, une canette, un truc où il peut vraiment se couper qui est fondamentalement dangereux. Je sais pas, du poison, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais intervenir. Je suis en train de dire que intervenir, ça doit être de l'urgence. Ça doit être vraiment une situation d'urgence. Si c'est un truc qui n'est pas fondamentalement mortel pour ton chien ou très dangereux, laisse, tu vas voir, il va s'en sortir tout seul comme un grand. Je vais te donner l'exemple d'une situation que j'ai eue en cours, tu vas voir, c'est hyper parlant. Un chien qui a vécu pendant le Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Il y avait des masques partout par terre. Donc partout par terre, des trucs blancs. Le chien, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il s'est intéressé à un masque, certainement qu'il voulait prendre l'odeur et tout, ou même le mettre en bouche pour voir ce que c'était. Sa maîtresse, et je comprends totalement la réaction, s'est dit « Oh là là, c'est un masque, c'est plein de virus » et elle a sauté sur son chien pour leur prendre le masque. Le chien s'est dit ok, les masques, ça a l'air vraiment chouette. Et il a commencé à essayer de choper tous les masques qui traînent par terre. Et après le Covid, ce comportement, il a dérivé et il est allé choper tout ce qui était blanc par terre. Les mouchoirs, n'importe quel, un emballage blanc, tout ce qui était blanc, il voulait le choper. En fait, sa maman, sans le vouloir, elle avait créé un trouble du comportement par rapport à ce qui était blanc par terre parce qu'elle a voulu retirer un masque de force ou parce qu'elle a voulu en tout cas empêcher son chien de juste aller prendre une info, prendre une honneur sur les masques qui traînaient par terre. Donc par pitié, ne fliquez pas votre chiot sur tout ce qu'il met en bouche. Vous devez surveiller, être attentif, mais laissez-le faire ses expériences et vous n'allez jamais avoir de troubles de comportement. Donc pour répondre à ta question, laisse-le manger de l'herbe, c'est pas grave. Laisse-le prendre des cailloux en bouche, tu vas voir, il va les recracher. Et si jamais il en avale une
une fois parce qu'il apprend, il va pas mourir parce qu'il a avalé un petit caillou. Si jamais il ramasse un bout de verre, par contre là effectivement intervient. Et en fait ça va être pertinent parce que si à chaque fois qu'il met un truc en bouche, t'interviens. Le jour où c'est un bout de verre, tu fais comment pour le récupérer? Tu vas avoir un chiot qui se barre en te voyant arriver parce qu'il a l'habitude que tu lui reprends tout ce qu'il a en bouche. Si tu es un peu plus tranquille, un peu plus détente avec ce qu'il ramasse, le jour où c'est un truc vraiment, vraiment dangereux, tu vas voir que tu vas lui dire lâche, donne, ou que tu vas pouvoir le récupérer en bouche avec beaucoup moins de difficulté parce que tu ne l'auras pas fait systématiquement. Et là, c'est super important. Merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que je pense qu'elle va rendre service à beaucoup de monde. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de dire quelque chose parce qu'en vrai, c'est pas une obligation, mais évidemment, si vous travaillez un super lâche, un super donne, ça peut vous permettre de gérer ce genre de situation. Mais c'est bien deux choses différentes. Lâche donne, c'est de l'obéissance, ne pas se jeter sur ce qu'il y a par terre. On est plus sur du comportement, sur de l'autocontrôle. Donc c'est vraiment deux apprentissages, je dirais, distincts, mais qui peuvent au final avoir une utilité commune. Ok? On se retrouve très vite. À bientôt.